savons que la tentation sera trop grande de voir celui qui a l'habitude de dédouaner un chargement de 20 tonnes, qui dédouane 5 tonnes, dire que c'est la douane qui a augmenté les droits. Non, la douane a correctement dédouané la marchandise. Il faut que c'est sûr que nous allons avoir de la résistance, nous allons avoir de la réticence, mais nous sommes décidés à faire en sorte que l'administration des douanes du Niger relève la tête. J'ai une question aussi, une question d'actualité. Déjà, la douane avec ses actions à l'intérieur du pays, c'est ce qui est visible, notamment dans un certain nombre d'opérations comme l'opération Sarankassa. On voit la douane qui est beaucoup plus active. Mais c'est là aussi à quelque part créé, si je me prête le terme, un désamour entre la douane et la population nigérienne. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Vous posez une très belle question. Le désamour entre le collecteur d'impôts et la population, ça ne date pas d'aujourd'hui. Une histoire d'amour à une histoire de... Je t'aime moi non plus. Moi non plus, c'est ça. Mais plus concrètement, pour le cas spécifique de la douane, moi je pense que l'administration des douanes paye un lourd tribut de la colonisation. Avec votre permission, je pourrais aller derrière pour d'abord rappeler que l'administration des douanes du Niger a été créée en 1922, bien avant la colonisation. Et le colon s'est appuyé sur l'administration des douanes pour asseoir son autorité sur la population. Et en 1937, il y a eu déjà les premiers bureaux à Koni, Maradi, Zender et puis Magaria. Vous aurez constaté que c'est uniquement sur la frontière du Nigeria pour nous empêcher de commercer avec le Nigeria anglophone. Et les premiers douaniers étaient tous quasiment des expatriés. Donc beaucoup de côtiers qui n'ont pas une grande relation affectueuse avec la religion musulmane et qui brimaient la population de telle sorte que pour tout le monde dans ces villages, la douane était considérée comme étant Aïtien Kahire, si vous permettez l'expression. Et jusqu'à aujourd'hui, certains continuent à penser cela. Et je vais vous donner un exemple. Avant, quand vous dédouanez votre marchandise, on vous mettait juste un cachet dans la paume de la main ou sous le front. Et de Zender à Niamey, ce cachet ne doit pas disparaître. Et s'il disparaît, on saisit votre marchandise devant vous et ils faisaient ce qu'ils en voulaient de ces marchandises. Alors les gens, pour éviter que la marchandise soit saisie, évitaient de faire les ablutions et ne priaient pas. Et c'est de là qu'est partie cette histoire de Douane Hanasalla dont on parle. Mais aujourd'hui, Dieu merci, l'administration des douanes du Niger est l'une des administrations les plus modernes, je peux l'exprimer, je peux le dire, parce que il suffit d'un petit clic pour que le directeur général des douanes sache ce qui se passe à Asamaka, ce qui se passe à Guinguiri. L'informatisation. On est informatisé à plus de 99%. Toutes les unités sont informatisées. Et mieux, une marchandise qui quitte, je vais prendre juste le cas du port de Lomé, nous pouvons voir déjà les renseignements sur cette marchandise-là à partir de nos bureaux à Niamey. Nous sommes interconnectés avec 6 pays de la sous-région. Et quand vous regardez également nos procédures, la majeure partie de nos procédures sont informatisées. Et les recettes que nous engrangeons, tous les mois, sont versées intégralement au trésor. La douane ne retient pas un franc de ces recettes. Et chaque fois, il y a des conciliations entre la douane et le trésor pour s'assurer que les montants que la douane a effectivement perçus, ce sont ces montants qui sont effectivement rentrés dans les caisses du trésor. Comment positiver ce désamour, mon colonel? D'abord par une campagne intense d'explication, parce qu'on s'est trop tu, on s'est trop longtemps tu, mais aussi en demandant aux gens de comprendre que nous sommes aujourd'hui des partenaires de la population, nous sommes des partenaires du secteur privé, nous sommes également à l'écoute de la population. Ceux qui crient que la douane est une structure, je le disais tantôt, Aïtien Kahire, doivent savoir que son enfant qui va à la clinique, à la pharmacie, au dispensaire, sa femme qui va à la maternité, c'est la douane qui assure les frais pour les traitements qui sont faits dans cette structure. Son enfant qui va à l'école, c'est la douane qui assure les frais. Vous êtes déjà dans la communication, mais quel est ce dernier mot que vous avez? Quel est cet appel à lancer, si vous voulez, à l'endroit soit des commerçants ou de vos partenaires ou des acteurs ou à la population? Merci. Vous savez, toute mesure, parce que comme j'ai dit, nous allons serrer la vis et il faut s'attendre à une levée de bouclier. Ceux qui trouvaient leur compte dans les anciennes pratiques vont chercher à tout faire pour contrecarrer cela. Et c'est là où je vais demander à nos compatriotes qui ont mis autant de débauche, d'énergie pour expliquer la faiblesse de nos recettes, qu'ils mettent cette même ébauche d'énergie pour défendre la douane, pour faire comprendre à leurs voisins, à leurs camarades, partout dans les FADA que
Tout ce que nous faisons, nous le faisons que pour que le Niger puisse avoir des ressources nécessaires pour pouvoir assurer ses dépenses de souveraineté, ses dépenses structurantes pour son économie. À mes collègues également, si vous me permettez, je voudrais qu'ils sachent, qu'ils retiennent cette phrase du directeur général des douanes, le colonel Amadou Maman Jimrao, qui a dit que l'État a tout fait pour nous. Il nous revient à nous de lui montrer que nous méritons ce qu'il nous fait. Voilà, merci mon colonel, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes Adamou Abdou, désormais directeur de la réglementation de la coopération douanière à la Direction générale des douanes du Niger. Merci beaucoup. Merci.